Si vous avez toujours rêvé d'entrer dans une pièce et de la maîtriser, de sentir que tous les regards se tournent vers vous, non pas par hasard, mais parce que vous dégagez une énergie de confiance et d'assurance, alors vous êtes au bon endroit. Imaginez-vous franchir la porte d'une réunion, d'un événement social, ou même d'un simple rendez-vous entre amis, et ressentir au fond de vous cette certitude tranquille. Je suis à ma place. Je mérite d'être ici, et j'ai quelque chose à apporter. Cette sensation, ce n'est pas réservé à une élite ou à ceux qui semblent naturellement sûrs d'eux. C'est une compétence, un état d'esprit, que chacun peut cultiver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Cette vidéo est faite pour vous. Voici 3 exercices puissants pour booster votre confiance. Super facile, et ils marchent vraiment. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire une chose. La confiance en soi n'est pas un don magique. C'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et parfois, il suffit de petits gestes, de micro-changements dans votre routine, pour enclencher une transformation profonde. Alors, prenez un carnet, ouvrez votre esprit, et préparez-vous à passer à l'action. D'abord, essayez la Power Pose. Ce premier exercice est à la fois simple et incroyablement efficace. Il s'agit de prendre une posture de puissance, une position corporelle, qui envoie un message fort à votre cerveau et à votre entourage. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Quand vous adoptez une posture ouverte, expansive, vous signalez à votre cerveau que vous êtes en sécurité, que vous avez le contrôle, et cela déclenche une cascade de réactions positives. Tenez-vous droit. Les mains sur les hanches comme Wonder Woman, les épaules en arrière, le menton levé. Imaginez-vous comme un super-héros, prêt à affronter le monde. Cette posture n'est pas seulement symbolique. Elle a été étudiée par des chercheurs en psychologie, notamment Amy Cuddy, qui a démontré que 2 minutes dans cette position peuvent augmenter votre taux de testostérone, l'hormone de la confiance, et diminuer votre cortisol, l'hormone du stress. C'est un petit hack scientifique pour reprogrammer votre état d'esprit en quelques instants. Ça a l'air bête, mais la science dit que tenir cette pose pendant 2 minutes peut en fait tromper votre cerveau et le faire se sentir plus confiant. Essayez-le maintenant, ou la prochaine fois que vous vous sentez nerveux avant un entretien, une présentation, ou même un rendez-vous important. Mettez un minuteur, respirez profondément, et sentez la différence. Vous remarquerez que votre voix devient plus assurée, votre regard plus direct, et votre présence plus marquée. Ce petit rituel peut devenir votre arme secrète pour affronter les moments de doute. Je le fais avant les grandes réunions, et ça aide vraiment à chasser le trac. Mais ce n'est pas réservé aux grandes occasions. Vous pouvez intégrer la Power Pose dans votre quotidien. Avant un appel téléphonique important, avant de demander une augmentation, ou même avant de sortir de chez vous le matin. Plus vous l'utilisez, plus elle devient naturelle, et plus votre cerveau associe cette posture à un sentiment de force intérieure. C'est un moyen simple de vous rappeler que vous avez le droit d'occuper de l'espace, d'exister pleinement, sans vous excuser. Ensuite, commencez un journal de confiance. Cet exercice est un véritable trésor pour votre estime de vous. Trop souvent, on oublie nos réussites, on minimise nos progrès, et on se focalise sur ce qui ne va pas. Le journal de confiance, c'est votre antidote à ce biais négatif. Prenez quelques minutes chaque soir pour vous reconnecter à vos victoires, même les plus petites. C'est un moment rien qu'à vous, pour célébrer vos efforts et cultiver la gratitude envers vous-même. Chaque soir, notez une victoire, un compliment que vous avez reçu, et une peur que vous avez affrontée, aussi petite soit-elle. Cela peut être aussi simple que « j'ai osé prendre la parole en réunion ». Quelqu'un m'a dit que j'étais inspirant, ou « j'ai appelé ce client difficile malgré mon appréhension ». L'important, c'est de reconnaître vos efforts et de les ancrer dans votre mémoire.
Avec le temps, vous verrez que votre liste s'allonge et que vous êtes bien plus courageux, et compétent, que vous ne le pensiez. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réalisé que je m'en sortais bien mieux que je ne le pensais. Relire vos anciennes entrées, c'est comme recevoir un boost de motivation personnalisé. Vous verrez que les moments de doute sont passagers et que vous avez déjà surmonté des obstacles qui vous semblaient insurmontables à l'époque. Ce journal devient votre allié, votre preuve tangible que vous avancez, même quand vous avez l'impression de stagner. C'est un vrai changement pour votre état d'esprit. En cultivant cette habitude, vous entraînez votre cerveau à chercher le positif, à valoriser vos efforts et à renforcer votre confiance jour après jour. C'est un cercle vertueux. Plus vous notez vos réussites, plus vous en vivez, et plus vous osez sortir de votre zone de confort. Essayez-le pendant une semaine, et observez comment votre regard sur vous-même évolue. Troisièmement, transformez votre discours intérieur. Ce que vous vous dites à vous-même a un impact énorme sur votre confiance. Nous avons tous une petite voix intérieure, parfois critique, parfois encourageante. Le problème, c'est que cette voix est souvent influencée par nos peurs, nos expériences passées, ou les jugements des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la reprogrammer, comme on reprogramme un ordinateur. Au lieu de « je suis nul à ça », essayez « je m'améliore à chaque fois ». Remplacez les phrases négatives par des affirmations positives et réalistes. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites-vous « je fais de mon mieux et je progresse chaque jour ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Votre cerveau finit par croire ce que vous lui répétez. Plus vous pratiquez, plus ces nouvelles croyances s'ancrent en vous. Traitez-vous comme vous encourageriez votre meilleur ami. Imaginez que votre ami traverse une période de doute. Que lui diriez-vous? Vous seriez bienveillant, encourageant, vous lui rappelleriez ses qualités et ses réussites. Faites de même avec vous-même. Soyez votre propre coach, votre meilleur soutien. Cette bienveillance intérieure est la clé pour transformer votre rapport à l'échec, à la critique et à l'imprévu. Écrire mes phrases positives et les répéter chaque matin m'a aidé à arrêter de douter de moi. C'est devenu un rituel. Chaque matin, devant le miroir, je me rappelle mes forces, mes progrès et mes objectifs. Même les jours où je doute, ce petit exercice me recentre et me donne l'élan nécessaire pour avancer. Vous pouvez écrire vos propres affirmations, les afficher sur votre bureau ou les enregistrer sur votre téléphone pour les écouter en cas de coup de mou. Essayez-les pendant une semaine. Votre confiance vous remerciera. Vous serez surpris de voir à quel point ces exercices, simples en apparence, peuvent transformer votre quotidien. La confiance en soi, ce n'est pas un état permanent, c'est un choix, une pratique, un engagement envers vous-même. Plus vous investissez dans ces petits rituels, plus vous récoltez de grands résultats. Et rappelez-vous, chaque pas compte, chaque effort est une victoire. Aimez, commentez votre astuce préférée et abonnez-vous pour plus de contenu. Et surtout, partagez vos progrès en commentaire. Quelle technique vous a le plus aidé? Quel changement avez-vous remarqué dans votre vie? La communauté est là pour vous soutenir, pour célébrer vos réussites et vous encourager dans les moments de doute. Ensemble, on va plus loin. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, la confiance, ça se construit. Un exercice à la fois. À très vite pour de nouveaux conseils et de nouvelles victoires. Daletchi.